Bonjour à tous et bienvenue pour cette deuxième partie du top des films Ghibli. Nous nous étions arrêtés dans la dernière vidéo aux films sortis sur Netflix au mois de février et mars. Il nous reste ceux sortis au mois d'avril et le fameux top. Du coup, commençons tout de suite. Donc je rappelle que là je livre juste mes films dans l'ordre de visionnage. Et donc le premier film que j'ai vu en avril, c'est Pom Poko. J'en avais déjà entendu parler, mais je ne connaissais pas extrêmement bien. Du coup, j'ai été très agréablement surpris. Au niveau de la fable écologique, ça m'a beaucoup plus touché que Nausicaa et la vallée du vent. Et l'humour est drôle. Enfin, moi, il y a des moments où j'étais vraiment hilar. Et je pense qu'aucun film Ghibli n'a réussi cet exploit. Ensuite, j'ai vu Si tu tends l'oreille. Il me semble que c'est plus dans celui-là en fait qu'on voit le baron et pas dans la colline aux coquelicots. Mais donc, Si tu tends l'oreille est une petite histoire sympa. Elle se laisse suivre, mais j'en ai pas retenu grand chose au final. Elle se suit. Ensuite, nous avons eu La colline aux coquelicots. Et en fait, je pourrais dire pareil, c'est l'histoire se suit. Ce sont des bonnes histoires les deux, mais il n'y a rien qui me fait vibrer. Ensuite, nous avons Le vent se lève. Ah, Le vent se lève. Un peu spécial lui parce que j'en avais beaucoup entendu parler quand il est sorti. C'était le dernier film d'Hayao Miyazaki. Après ça, il ne devait plus en refaire. Et du coup, je me demandais, est-ce que je vais le voir ou pas? Bon, au final, vous en doutez, je ne l'ai pas vu. Mais voilà, je l'ai vu et il m'a déçu. Alors, on est vraiment dans le récit, c'est magnifique. Je pense que c'est l'un des plus beaux films du studio. Réellement, il est sublime. Mais il y a plusieurs moments où je me suis dit, ah, oh, ah. Et pourtant, il a plein de bonnes choses. Donc, Le vent se lève, c'est un magnifique film, mais il lui manquait des trucs pour être bien. Ensuite, nous avons Souvenir de Marnie. Et ça, je pense que c'était la plus bonne grande surprise de cette découverte de Ghibli. Je ne m'attendais pas du tout à cette histoire-là. Et j'ai été, mais waouh! Bon, le twist de fin, on le voyait venir au bout d'un moment, mais waouh! J'ai adoré ce film! Et je ne sais absolument pas pourquoi. C'est ça qui est dingue, c'est vraiment j'étais pris dans l'histoire. Alors, je sais pas si la comparaison est bonne, mais ça me faisait penser un peu à Guillaume Musso des fois. Alors oui, tout le monde ne connaît pas Guillaume Musso, mais au niveau du caractère et du mystère, on avait un peu de ça. Et j'ai adoré. Ensuite, Pogno sur la falaise. Ce film aussi, j'ai vu sa bande-annonce plusieurs fois. Et je me demandais, est-ce que je vais le voir? Comme d'habitude, je n'y suis pas allé. Ce film m'a un peu déçu en fait. Je m'attendais à quelque chose. J'ai eu cette chose, mais en beaucoup plus enfantin. Peut-être trop enfantin pour moi. Mais ça reste quand même un excellent film. De toute façon, je vais le dire une dernière fois avant de dire le dernier film que j'ai vu. Tous les films Ghibli sont de bons films. Il n'y en a aucun où vraiment on se dit non, ça ne vaut pas. Ça c'est un mauvais film. Après, c'est selon le goût de chacun. Mais alors, le dernier film, celui que beaucoup trouvent que c'est le meilleur Ghibli. En vrai, je pense qu'entre Chihiro et celui-là, ça se joue à 50-50 pour le meilleur Ghibli. Même Netflix sur son Facebook a dit que c'était le meilleur Ghibli. Vous verrez ce que j'en pense juste après. Mais le château ambulant. J'ai voulu le voir en dernier. Et c'est aussi à cause de ça que j'ai mis du temps à sortir ces critiques. Parce que c'était le seul que j'avais vu entièrement et où je me souvenais de quasiment tout. J'avais peur de soit
me dire ah, il n'y a rien de nouveau et j'ai surestimé le film, soit d'être vraiment totalement déçu. C'était pas le cas. Honnêtement, j'ai même préféré par rapport au premier visionnage. Maintenant, il est temps de passer au top. Quels sont les meilleurs films et quels sont les pires? Du coup, je vais mettre les films dans l'ordre décroissant, donc du pire au meilleur selon moi, je précise. Et je les ai rangés, on va dire, dans 5 catégories qui sont pas appréciées pour moi, bien mais sans plus, intéressant, sympa et excellent. Et donc dans les films pas appréciés, il y en a 2. En toute dernière position, je peux entendre l'océan. Comme je l'ai dit, les personnages sont détestables et voilà, ça me l'a mis tout en bas. Et Souvenir goutte à goutte, j'ai vraiment pas apprécié, j'étais pas dedans, donc je l'ai enlevé. Ensuite, en 19e position, Nausicaa et la vallée du vent. Peut-être que c'est parce que c'est l'un des premiers, mais voilà, ce n'était vraiment pas pour moi. Ensuite, mes voisins les Yamada. De belles scénettes, comme je l'ai dit, mais c'était pas assez Ghibli, je pense. C'est pour ça. Je suis pas assez rentré dedans. Mais ça reste quand même un bon film. Princesse Mononoke. Comme dit la dernière fois, je suis pas rentré dedans. Le vent se lève. Voilà. Il est magnifique. C'est vraiment son chef-d'œuvre. La beauté des yeux, c'est magnifique. Mais il y a des fois où on se dit, ah, ça retombe à l'eau. Et c'est dommage. La colline aux coquelicots. Voilà, c'est une histoire bien, mais sans plus, c'est une histoire. Si tu tends l'oreille, comme la colline aux coquelicots, je pense que si je l'ai mis au-dessus, c'est juste parce que on voyait le baron. Ça se joue à peu de choses, hein. Et maintenant, on entre dans les films intéressants. Et là, je vais me faire détester parce qu'en 13e position, j'ai mis Le Voyage de Chihiro. Je suis vraiment désolé pour tous ceux qui adorent ce film. Je comprends. C'est une expérience de cinéma très intéressante, mais un traumatisme, je pense. Ça m'a trop traumatisé. Toutes les fois où j'ai voulu voir ce film et où les parents qui se transforment en porc, non. Mais ce film est quand même très bon. Et si c'est pour vous celui que vous avez le plus aimé dans tout le studio Ghibli, je comprends. Le château dans le ciel, la première partie est super bien. La deuxième partie est intéressante. On découvre des choses, mais c'était pas pour moi. Les contes de Terre-Mère. Les contes de Terre-Mère. Très bon film. Mais voilà, il manquait des trucs. Mais maintenant, on va rentrer dans les films sympas. Donc pour moi, un film sympa, c'est un film que je me reverrai peut-être un jour ou l'autre. Et donc, on commence avec en 10e position, donc c'est un top 10 maintenant, Le Royaume des Chats. Peut-être nostalgie d'avoir revu et revu la pub, mais j'ai apprécié, il y a eu des bons personnages et je me suis vraiment laissé entrer dans cette aventure. Ensuite, Mon voisin Totoro. Un peu trop enfantin pour moi maintenant, mais encore une fois, je peux comprendre que ce film est très bon et que Totoro, la mascotte de Ghibli, ça va de soi. Honnêtement, il n'y a rien de plus marquant que Totoro niveau personnage. Je pense que c'est ça. Ponyo sur la falaise. Comme Totoro, trop gamin pour moi. Mais un peu plus de magie peut-être. C'est peut-être ça qui a mis un tout petit peu au-dessus, mais voilà. Honnêtement, ce sont des très bons films. Comme Arrietty et le monde des chapardeurs. Très bon film également. Un peu moins gamin du coup, donc ça l'a mis encore un peu plus haut. Mais voilà, ça n'atteint pas le niveau excellent qui sont maintenant les 6 films que je vais vous lister. Et donc on commence avec Kiki la petite sorcière. C'est une histoire vraiment cool. Je suis dedans du début à la fin, il n'y a rien à dire. Vraiment, j'ai adoré ce film. Porco Rosso. Quand je l'ai vu, je me suis dit, tiens, lui il va être en première position, c'est quasiment sûr. Il a plein de trucs bien. Alors certes, il n'y a peut-être pas assez de magie. On en parle de la magie, on n'en montre pas assez. Mais c'est tellement bien
et le personnage principal. Et puis, il me semble que c'est Jean Reno qui le double en VF, donc ça met un petit plus. Les contes de la princesse Kaguya. Jolie petite histoire, le graphisme est excellent. Continuons. En numéro 3, donc là pour l'instant il reste Pom Poko, le château ambulant et Souvenirs de Marnie. Et en numéro 3, j'ai pris le château ambulant. Parce que ce film est excellent, mais vraiment magistral. Et je pense que niveau réalisation, c'est le meilleur Ghibli. Honnêtement, je pense que c'est le meilleur. Mais il m'a moins touché que les deux autres. Du coup, Souvenir de Marnie en premier ou en deuxième? Pom Poko en deuxième ou en premier? Vous le saurez maintenant. Parce qu'en deuxième position, les Souvenirs de Marnie. Comme je viens de le dire, j'ai adoré ce mystère. Et puis même, faut dire que le film est super beau. Il est moins bien maîtrisé que le château ambulant, mais excellent quand même. Et enfin, Pom Poko en première position. Et je pense que c'est juste parce qu'il m'a fait rire. Alors, la plupart des films sont sortis pendant la période de confinement. Mais il m'a vraiment fait rire. J'ai adoré, j'étais vraiment dedans. Et pour autant, je pense pas me le revoir si souvent que ça. Parce qu'un film excellent, ça se déguste. Ça se voit de temps en temps. Mais il faut pas risquer la surdose. C'est pour ça que personnellement, mon film préféré, je ne le vois que tous les 2 ou 3 ans. Pour respirer et en profiter. Mais Pom Poko sera sûrement dans ce cas-là. Le film est drôle, les personnages sont attachants, on en apprend un peu plus sur les Tanuki. Et honnêtement, j'adore les Tanuki. Depuis Mario Bros 3, j'adore les Tanuki. C'est incroyable. Bref, Pom Poko est en première position. Et, sauf si le tombeau des Lucioles arrive vraiment à être tout en haut, il restera à mon goût le meilleur film des studios Ghibli. Pour moi, je répète, ce n'est que mon avis personnel. On est très clair dessus. Donc je verrai sûrement le tombeau des Lucioles bientôt, je ne sais pas quand. Mais voilà. J'étais content que Netflix mette tous ces films dans son catalogue. Il y avait vraiment quelque chose à découvrir et j'étais content de les découvrir. C'est quelque chose qui me manquait à ma culture cinématographique. Il me manque plein d'autres choses. Mais là, j'étais vraiment comblé d'avoir comblé ce trou. Bref, n'hésitez pas à partager votre top 21 du coup dans l'espace commentaire. Et surtout, si vous ne les avez pas tous vus, regardez tous les films du studio. Ils ont tous quelque chose. Que ce soit Mes voisins Yamada, avec leur ambiance graphique un peu spéciale. Que ce soit La princesse Kaguya, avec un conte repris, mais très joli. Que ce soit les contes de Terre-Mère, où c'est une épopée fantasy. Que ce soit Pom Poko et son comique, que ce soit le château ambulant et son aventure épique. Tous les Ghibli sont intéressants à voir. Bon, je peux entendre l'océan et souvenir goutte à goutte, c'est sûr, je ne les reverrai peut-être pas, mais franchement, ils méritent d'être vus. Merci à tous d'avoir suivi ces 2 vidéos, et je vous dis à très bientôt.